Nous sommes Daf Nun Aleph. El Narefanala. Non, il n'y a pas là-bas. Alors, on avait vu. Alors, je répète une petite akdama. Si on a bien compris, ça va aller vite. On a des nechassim meshoubadim et il y a les nechassim bene chorin. La différence entre les nechassim meshoubadim et les nechassim bene chorim, une personne qui a une dette, d'accord, il a des biens, il possède des biens, bene chorin, et il a des biens, il avait des biens qu'il a vendus. Ces biens qu'il a vendus, ils sont appelés meshoubadim. S'il y avait une dette antérieure à la vente, alors celui qui est le créancier, il a le droit d'aller prendre des biens meshoubadim, sauf s'il y a des bnei chorin. S'il y a des biens qui sont libres, alors il doit prendre les bnei chorin et non pas aller prendre les meshoubadim. Maintenant, on a dit une personne, on avait parlé d'un cas, perot. C'est quoi? On avait dit en motzim la achilat perot mi nechassim meshoubadim. C'est quoi achilat perot? On avait donné le cas d'une personne, quelqu'un qui a volé un terrain. Réhouven, il a volé le terrain de Shimon. Il a volé le terrain de Shimon, il le revend à Lévi. Top. Lévi, ne sachant pas que c'est volé, il prend le terrain, il investit dans le terrain, il plante, etc. Après un an, ça a poussé, etc. Il y a Shimon qui vient voir Lévi. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, qu'est-ce que je fais là? J'ai acheté le terrain, regarde, je te montre le contrat de vente. Il dit, à qui tu l'as acheté? À un voleur, Bekitsu. Rends-moi le terrain, il amène les preuves, tout ce qu'il faut. C'est pas ça le sujet, comment on prouve. On a prouvé que c'est vraiment le terrain de Shimon. Shimon récupère son terrain. Lévi va voir Réhouven. Bonjour les Réhouven, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens récupérer mon argent. Alors là, on lui dit, pour le bien, pour le terrain lui-même, qu'il a payé ça, il a le droit de prendre des nechassim et shurbadim. S'il n'y a plus de bnei chorin, il peut aller prendre même nechassim et shurbadim. C'est-à-dire même ce que Réhouven, il a vendu un terrain à lui qu'il a vendu, un terrain à lui qu'il a vendu, il a le droit à Lévi en question d'aller le prendre. Nechassim shurbadim. Mais pour achilat perot, il doit, il a planté, il a récupéré la production. Cette production-là, Lévi, il a repris. Alors, quel est le din dans ça? Quel est le din dans ça? Il récupère la chilat perot d'avka des bnei chorin et non pas des meshoubadim. S'il y a, je parle s'il y a, et s'il n'y a pas, et si. Je parle, il y avait des pérotes, il y avait des pérotes, et s'il n'a pas de bnei chorin, il ne les prend pas. Chazak ou baruch. Chazak ou baruch, s'il n'y avait pas, il ne les prend pas. Top. Ensuite, on avait parlé des mezonot Aïcha ve Abanot, la pension qu'une femme reçoit après la mort de son mari, et les filles aussi, elles ont le droit aussi à une pension. Oui, Parashat Shavua, les Roucha des Banot. Donc, elles reçoivent une pension. D'accord? Elles reçoivent une pension. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Gemara? Que Mazon Aïcha ve Abanot, elles peuvent se servir simplement des biens qui sont bnei chorin, mais pas des biens qui sont meshoubadim. Bien que c'est un tnaï du bedin et c'est comme si c'était écrit, quelque chose qui est écrit, on a le droit de prendre les meshoubadim. Mais là, c'est comme si que ça avait été méroge, ça a été décrété que le mazon, Aïcha et Abanot, ils ne peuvent pas prendre des biens qui sont meshoubadim, que des biens qui sont bnei chorim, que des biens qu'il a matériellement, il les possède encore, pas il les a revendus. Pourquoi? Parce que si tu dis que Mazon, Aïcha, Abanot, ils peuvent aller récupérer des biens qui ont été vendus, plus personne va vouloir acheter de biens. Demain, il risque de mourir. Sa femme, elle va devoir tirer la pension. Elle va prendre un bien qui a été vendu. Personne ne va vouloir acheter, il n'y a aucune garantie. J'achète un bien, demain, on vient me le récupérer. Donc, bien que c'est comme si qu'il a été écrit, alors on ne va pas prendre les Khamim, on fait une takana, tu ne vas pas prendre des biens qui ont été vendus. Nous sommes d'Afnoun Amoudbet, la deuxième ligne. Rabbi Hanina Amar, les filles chez Ksuvim. Il nous donne Rabbi Hanina une autre raison pour laquelle Mazon, Aïcha et Abanot, ils ne peuvent pas aller prendre des biens qui sont Meshoubadim, qui ont été vendus, parce que Enam Ksuvim. Ce n'est pas quelque chose qu'on sait jusqu'où ça va aller. Mazon, on ne sait pas combien de temps elle va vivre, on ne sait pas combien elle va manger. Ça peut être très énorme. La dette.
Tov. Nun Amud Bet, la dernière ligne. Ibaya Lehu. Les Rabbi Hanina, Ktuvim ou Ktuvim Bae, Oldima Ktuvim Afalpi Sheenam Ktuvim. Il nous dit Rabbi Hanina, pourquoi Mazon Aïcha ve Abanot? Pourquoi Mazon Aïcha ve Abanot? On ne prend pas des biens qui sont Mesho Badim parce qu'ils ne sont pas Ktuvim. Ce n'est pas quelque chose qui est. On ne connaît pas jusqu'où ça peut aller. On ne connaît pas la valeur finale. Mazon, une femme, elle peut vivre comme ça pendant 100 ans. Elle peut. Il n'y a pas c'est pas Katsouf, c'est pas une dette qui est déterminée. Donc, on ne peut pas prendre. La Gemara demande, ok, qu'est-ce qu'on a besoin de deux Tnaïm, les Rabbi Hanina Ktuvim ou Ktuvim Bae? On a besoin pour pouvoir saisir des biens Meshobadim. On a besoin que la dette, elle soit et écrite et Katsuv et déterminée. Odilma, Ktuvim Afalpi Sheinam Ktuvim. Si la dette, elle est Katsuv, c'est quelque chose de fixe. Même si ce n'est pas écrit, on a le droit de prendre Tashma, Deitmar, Mi Shemed Veniach Shtebanot Uben. D'accord? Donc là, la Gemara demande quel est le din. Une dette qui est Katsuv, mais qui n'a pas été écrite. Par exemple, on a fait une Alva Bealpe. J'ai prêté de l'argent à quelqu'un, donc c'est Katsuv, c'est quelque chose qui est défini. D'accord? On connaît le montant. Le montant, il est clair, mais ce n'est pas écrit. Est-ce que le malvé, le prêteur, a le droit d'aller prendre des biens qui sont Meshubadim, des biens qui ont été vendus? Ou non? Tu n'as pas le droit de prendre, tu n'as pas de shtar, tu n'as pas le droit de prendre. Alagma veut ramener une preuve. Tashma, Deitmar, Mi Shemed Veniach Shtebanot Uben. Donc une personne qui a quitté ce monde et il a laissé 2 filles et un garçon. Maintenant, il y a un din. Qui est-ce qui hérite? Le garçon. Maintenant, c'est vrai que les filles n'héritent pas, mais les filles, elles ont le droit à 2 choses. Elles ont le droit aux mésonotes. D'accord? Ça veut dire que de l'héritage, elles doivent être nourries. D'accord? C'est vrai que c'est le fils qui hérite. Mais les filles, elles reçoivent des mésonotes. Elles reçoivent aussi la parnassa, ce qu'on appelle. Elles reçoivent une certaine somme, 10% des biens. Comment? 10% des biens pour pouvoir se marier. Pour qu'elle puisse se marier, pour une dot, alors elle a le droit à ce qu'on appelle Aïssour Nechassim. Ok? Que le frère lui donnera au moment où elle se décidera de se marier. D'accord? Elle lui donnera Aïssour Nechassim. Donc, pour toutes les filles. 10%, c'est le capital pour toutes les filles qui se Non, partagent entre elles? chaque fille 10%. Ah oui. La Gemara, dans ma Masechet Ktubot, elle avait posé la question pourquoi il y a 10 filles? Non, la Gemara elle avait dit non, c'est à chaque fois 10% du restant. Ah, heureusement. La première, elle se marie, elle a plus. S'il y a 10 filles, c'est terminé. Voilà. Omer ta Gemara, donc là, ce qui se passe, Mi Shemed Veiniach Shte Banot Uben. Donc il est mort, et quoi, Rabotai? Et il a laissé 2 filles et un garçon. Alors suivez bien là. 2 filles et un garçon. Vekadma Rishona Venatla Isur Nechassim. La première des filles, la plus grande, elle a pris déjà son Isur Nechassim. Elle s'est mariée, Mazal Tov. Ok. Velo Ispika Shnia Ligbot At Shemet Haben. La deuxième, on n'a pas trouvé encore le Khatan. Elle n'a pas pris encore le Isur Nechassim. Elle n'a pas pris son 10e. Et là, le frère, il meurt. Maintenant, le frère, il meurt, il n'a pas laissé d'enfant. C'est elle qui hérite leur frère. Donc maintenant, les deux, elles reçoivent l'héritage. Est-ce que la deuxième peut dire à la première, attends, avant qu'on partage l'héritage, je prends, si le frère était en vie, j'aurais eu le droit à Isur Nechassim. Je prends déjà Isur Nechassim et le reste, on partage. Ou l'autre, elle peut lui dire, désolé, Isur Nechassim, c'est lorsqu'on n'hérite pas. Maintenant qu'on est héritière, ça n'existe pas Isur Nechassim. Amar Rabbi Yochanan, Shnia Vitra. La deuxième, elle a perdu. Ça y est. Maintenant, c'est un héritage. Héritage, on partage. Quand est-ce que les Chachamim ont institué Isur Nechassim? Lorsque la fille, elle n'hérite pas. Mais maintenant, tu hérites. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le beurre et l'argent du beurre? Non. D'accord? Elle l'a eu. Elle l'a eu parce qu'il n'y avait pas d'héritage. Maintenant, il y a un héritage. Elle ne peut pas demander l'argent du. D'accord? Elle est mariée ou elle n'est pas mariée? Non, elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Si elle était mariée. Elle était mariée, elle aurait eu. Mais elle n'a pas encore.
Amar le Rabbi Hanina, Gdola mizo amru. Gdola mizo amru. Omeret Agmara. Répétez le mot où il est parti, si vous vous rappelez. Si vous vous rappelez. Gdola mizo amru. Pas ça, le mot de On répète aussi. Pendant les 20 premières minutes, on ne part pas. Ça y est, on les a dépassés. On Omer. est à 22 là. Kurdistan, voilà. Amar le Rabbi Hanina Gdola mizo amru. Ils ont dit encore plus que ça. Pas seulement qu'on vient de voir que la fille ne touche pas les 10%. Et là, plus que ça. Motsim, les parnassa, ve'en motsim, les maisonnotes. Quoi? On a le droit à... Qu'est-ce que tu me dis qu'elle n'a pas le droit de prendre? Tu viens de me dire que quoi? Que la fille, elle n'a pas le droit de prendre quoi? Du frère qui est mort, de l'héritage. Elle ne peut pas toucher sa parnassa, ça veut dire le Issour Nechassim. Mais on a dit bien plus que ça, qu'elle a même le droit pour la parnassa d'aller récupérer chez les Nechassim et Shoubadim des biens qui ont été vendus. Elle a le droit de taper aux portes des acheteurs, leur dire hey, donnez-moi ma parnassa, mon 10e des Nechassim, je veux me marier. Donc toi tu dis qu'elle n'a pas le droit de prendre l'héritage. Vea tamat shnia vitra. Vea parnassa de mikatz kaitza, mirtav loktiva vekamotsia. Tu vois bien que quoi? La parnassa, c'est quelque chose qui est défini. C'est quelque chose qui est défini, c'est 10%, c'est quelque chose de fixe. D'accord? Et c'est pas écrit, et pourtant elle va prendre des biens meshou badim. Shane parnassa kevan de itla kala, keman de ktiva dami. Puisqu'il y a un col que la fille elle a le droit à Issur Nechassim, il y a un col qui se crée. Et donc, elle a le droit d'aller prendre des Nechassim et Shoubadim. Est-ce que c'est clair la différence des Nechassim et Shoubadim? Des biens Pourquoi on ne prendrait pas des Nechassim et Shoubadim quand il n'y a pas de col? Parce que il est lésé l'acheteur, il ne savait pas qu'il y avait une dette. Mais puisqu'il sait que la personne qui lui a vendu, il a laissé des filles, il a des filles, donc il sait qu'il va falloir les marier qui vont recevoir à un moment, ils sont des Nechassim. Donc, l'acheteur était au courant. Donc, dans ce cas-là, on peut aller prendre. Donc, c'est comme si c'était écrit. Metivravuna barmanoar, metu benoteen nizonot minechasim minechorim bein nizonet minechasim shoubadim mipene shei keba alatrov. Alors de quoi on parle ici? On parle d'un cas très intéressant. Il y a un homme, Réhouven, il s'est marié avec Rachel. Réhouven se marie avec Rachel. Eh ben non. Oui, tu vois, enfin oui. Réhouven s'est marié avec Rachel. Maintenant, Rachel, elle avait déjà une fille d'un premier mari, d'un précédent mariage. En français. Merci pour la précision. Non, je pensais que c'était de l'anglais, mais il m'a précisé, c'est du français. D'accord? Ok. Elle avait une fille. Lorsqu'elle se marie avec Réhouven, elle met les conditions à table. Sur la table, elle dit avec Réhouven, tu veux te marier avec moi, mais sache que j'ai une fille. Pas les 10%, j'ai une fille à nourrir. D'accord? C'est le même souci. Hein. J'ai une fille à nourrir. Est-ce que tu veux bien la prendre en charge pour les 5 prochaines années? Réhouven, galant, il dit avec plaisir. Avec plaisir, je prends sur moi les 5 premières années. Après 1 an, il divorce. Ou il meurt ou quoi que ce soit, peu importe. Non, il divorce. Après 1 an, il divorce. Lui, il s'est engagé 5 ans. Donc, il a encore 4 ans à nourrir la belle-fille. Même pas là, ok? Et sa femme aussi. Non. Non. La Ktuba, c'est pas mésonote. Je parle mésonote. D'accord? Mésonote, c'est seulement quand le mari meurt, quand elle est veuve, pas quand elle est divorcée. D'accord? Divorcée, il n'y a pas de mésonote pour la fille, pour les enfants. Ok? Donc là, ok, elle, qu'est-ce qu'elle fait en attendant? Elle se marie avec Shimon. Shimon, j'ai une fille, 5 ans, tu veux pas? Katani, 4 fois, ça y est, elle ne peut pas se marier, elle. Elle n'a pas dit, il n'est pas mort, il a divorcé. Elle avait un mauvais caractère. Elle se marie avec Shimon maintenant. Shimon, tu veux te marier avec moi? Tu vois la fille? 5 ans. Tu veux ou tu veux pas? Allez, il s'engage pour 5 ans.
Qu'est-ce qu'il fait? Elle va pas manger double. Un, il lui donne à manger, il lui donne un ticket restaurant et l'autre, il lui donne de l'argent. D'accord? Maintenant, Reuven et Shimon, ils ont aussi des filles à eux. Ils ont des filles. D'accord? Elle nous dit, la Gemara, la Braïta, Metu, Benotehem, Nizonot, Minechasim, Minechorim, Vein, Nizonat, Minechasim, Shobadim. Mipene, Sheikh Balatrov. Leurs filles, leurs propres filles à Reuven et Shimon, lorsque Reuven et Shimon meurent, leurs propres filles, elles peuvent se servir des mésonotes que des Nechassim, Nechorim, que des Nechassim. Mais la fille en question, la fille là, des 5 ans là, la fille là, la fameuse fille, elle est toujours là, elle a le droit de prendre quoi? Même des Meshou Badim. Pourquoi? Parce que c'est une dette. C'est une dette que le père Reuven et Shimon, ils avaient vis-à-vis de cette fille. Une dette, elles peuvent aller se servir même des Nechassim, Meshou Badim. Donc elle dit à ses, même pas demi-sœurs, elle dit, elle va chercher Nechassim, Meshou Badim s'il n'y a pas de Bnechorin. Et les autres filles, elles, c'est quand même Balagan. Balagan. Acha bemayaskinan. Donc tu vois bien que quoi? Tu vois bien que Acha bemayaskinan. Ouais. Donc tu vois bien que pour les mésonotes, c'est pas quelque chose de katsouv. C'est pas quelque chose qui est fixé. Et pourtant, elle va prendre cette fille-là des biens qui sont Meshou Badim. On a fait un kinyan. Et lorsqu'on fait un kinyan, ça donne une puissance que quoi? On peut aller prendre les biens Meshou Badim, même s'il n'y a pas de kitzba, même s'ils ne sont pas ktsubim. Pardon, c'est katsouv, puisqu'il a demandé que pour 5 ans, mais ce n'est pas écrit. La dette, elle n'a pas été écrite, elle n'a pas été sur un shtar. Simplement, ça a été dit, mais c'est katsouv. C'est katsouv, puisque c'est que pour 5 ans. Donc, on a un plafond, mais ce n'est pas écrit. Et la Gemara dit non, ce n'est pas un problème. On a fait un kinyan. Alors, les banot aussi, s'ils ont fait un kinyan, les banot aussi, elles ont le droit de prendre des biens Meshou Badim. La Gemara nous dit non, des shekanu lazo velo kanu lazo. Il a fait un kinyan, le père, pour la fille de sa femme, mais pour ses propres filles, ils n'ont pas fait un kinyan. Maï Paska, pourquoi Davka, la fille de sa femme, il a fait un kinyan et pas pour ses filles? Bat ishto de havai bishat kinyan, mahanela kinyan. Bito de lo havai bishat kinyan, lo mahanela kinyan. Il dit la fille de sa femme, au moment du kinyan, au moment où il s'est marié, elle était en vie. Donc, c'est pour ça que lorsqu'il a fait le kinyan marche. Mais ses filles, elles n'étaient pas encore nées. Donc, si elles n'étaient pas encore nées, le kinyan qu'il a fait au moment du mariage ne peut pas avoir un effet sur ses filles. La Gemara dit Milo askinan de avut arvayou bishat kinyan. Qui te dit que sa fille à lui, n'était pas née? Peut-être que lui aussi, il avait une fille déjà d'un ancien mariage. On parle même d'un cas où il avait déjà des filles. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit? On dit que quoi? On dit que pour la fille de sa femme, elle peut aller chercher des biens qui sont Meshou Badim, et pour sa propre fille, que des Mnechorim. Vechidami, des Girsha, Ve'adra. Par exemple, il a divorcé, il s'est remarié. Donc, il y a un cas il a une fille. Alors, au moment du mariage avec sa nouvelle femme, il avait déjà une fille. Et là, Bito de Bitnaï Bededin Kachla, Loma Anela Kinyan. Batishto de Lav Bitnaï Bedin Kachla, Manela Kinyan. Elle m'a dit, puisque sa fille, grâce à quoi elle a des mésonotes, sa fille? Tnaï Bedin, c'est le Bedin qui ont donné ce droit à la fille d'avoir des mésonotes. La fille de sa femme, elle n'a rien le droit, c'est son engagement à lui, c'est un engagement personnel. Donc la Gemara dit, Batishto de Lav Bitnaï Bedin Kachla, Manela Kinyan. Pour la fille de sa femme, puisqu'elle n'a pas de B'nai Bedin, le kinyan marche, mais pas pour le kinyan de sa propre fille. La Gemara dit Vechi migra gara. Je comprends pas, parce que à sa propre fille, il fait un kinyan où il s'engage à la nourrir après sa mort. Alors, elle n'aura pas le droit de prendre des Meshou Badim, mais d'ailleurs que oui. Et la bito kevan de B'nai Bedin karla emar tzrare ad pesa. La Gemara dit pourquoi pour sa fille, elle ne peut pas aller prendre les Nechassim Meshou Badim? Parce que comme elle a le droit par un Tnaï Bedin, le Bedin, c'est lui qui lui donne le droit, il y a Choliyot que le père il lui a déjà donné, tiens, prends un peu de l'argent au cas où tu n'as pas de quoi vivre, il lui a déjà donné quelque chose pour être Mekayem le Tnaï Bedin.
Donc, je répète, qu'est-ce qu'on en voit de là? On voit que Nechassim, d'accord? On voit que Mezonot, même quand c'est pas quelque chose de Katsuv, d'accord? On a voulu dire que même quand c'est pas quelque chose qui est fixe, est-ce qu'on peut aller prendre les Nechassim et Shobadim ou pas? D'accord? On n'a toujours pas prouvé. La question, c'est quelque chose qui est Katsuv et pas écrit. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose des Nechassim et Shobadim? Maintenant, la joie qui fait, enfin, le frère qui fait le mari en disant je m'engage à prendre les 5 ans après les 5 ans. Ça, c'est une joie qui fait de Oraita malgré tout. Il est obligé de respecter de Oraita. Oui. Et alors que les mésonotes, c'est des rabananes. Donc, D'accord. c'est normal que des Oraita, c'est plus fort que des rabananes et qu'on va permettre de respecter des Oraita d'aller jusqu'à prendre les Shoubat. C'est pas forcément. Non, mais pourquoi on va pas prendre les Mesho Badim? Parce que c'est pas écrit. Pourquoi on va pas prendre les Mesho Badim? On ne veut pas léser l'acheteur. Même si quand c'est d'Oraïta, on ne veut pas léser l'acheteur. On ne veut pas léser l'acheteur. Tu as acheté un terrain, tu n'as jamais entendu que un jour tu devras le sortir. S'il y a un shtar, ça fait un col. D'accord? Donc, on peut dire à l'acheteur, tu savais. Mais là, il y avait pas de col, là. Quand il s'est engagé pour 5 ans, il n'y a pas de col. Il n'y a pas de col. C'est pour ça que la Gemara nous dit chez Kanu Miyado, il a fait un kinyan et c'est ça qui a créé le col. Il a fait un kinyan au moment où il s'est marié avec cette femme-là, il a fait un kinyan devant des témoins et ça fait un col. Pour prendre un bon. Omer et Agmara. אומר הגמרא תשמע אמר רבי נתן למתי בזמן שקדם מקרו של שני לשפחו של ראשון אבל קדם שפחו של ראשון למקרו של שני גובה מנכסים משועבדים על מה? משום דלא קדים הוא. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nathan? On a vu dans la Mishnah que Achilat Perot, je répète, c'était quoi le cas? Réhouven, il a volé un terrain à Shimon, il le revend à Lévi. Lévi, il plante, il a des arbres, etc. Shimon, il récupère son terrain. L'acheteur, il va voir le voleur. Il va lui dire rembourse-moi le terrain, rembourse-moi les fruits qu'il y avait sur le terrain. Le terrain, il va prendre les nechassim et shobadim. Les fruits, il prend que les nechassim bene chorin. Maintenant, la Gemara nous dit quand est-ce qu'on dit ça? Et matai bisman shekadam mikro shel sheni, les shifro shel rishon. C'est quoi les nechassim et shobadim? D'accord? C'est quoi les nechassim et shobadim? Pour donner l'image complète, je répète, Réhouven a volé un terrain à Shimon. Il a vendu à Lévi. D'accord? Il a vendu à Lévi. D'accord? Shimon, il reprend son terrain chez Lévi. Lévi, maintenant, retourne chez Réhouven. Il dit bonjour Réhouven, Toda Rabba, mais le terrain que tu m'as vendu, il était volé. Rembourse-moi le terrain et rembourse-moi les fruits. Les deux. On lui dit, pour te faire rembourser le terrain, tu as même le droit d'aller prendre des Meshobadim. C'est quoi des Meshobadim? Réhouven, il a vendu un autre terrain à Yehuda. Il a vendu un autre terrain à Yehuda. Pas volé cette fois-ci. Un autre terrain à lui, il a vendu à Yehuda. Donc, Lévi, l'acheteur du terrain volé, va voir Yehuda, il dit, je suis désolé, mais j'étais là, j'ai acheté le terrain avec une garantie avant que tu aies acheté le terrain de Réhouven. Donc, il est hypothéqué, à moi, tu me le rends. À toi de te débrouiller avec. D'accord. Quand est-ce qu'on dit ça? Et les pérotes, il ne peut pas prendre de Yehuda. Mais Matai Bisman chez Kadam Mikro chez le Sheni, les chiffres chez le Réhouven, chez le Rishon. Quand est-ce qu'on dit ça? Lorsque Yehuda, il a acheté le terrain de Réhouven avant que Lévi ait planté. Mais si Lévi a déjà fait des plants, il y a déjà des fruits qui sont sortis, Aval Kadam Shifro chez le Rishon, les Mikro chez le Sheni, Gove Minirasim et Shoubadim. Si Yehuda a acheté après qu'il y avait déjà des fruits qui ont poussé sur le champ volé, il a le droit de prendre les fruits même des Nechassim et Shoubadim. Alma Mishum de Lokadim ou toute la raison c'est parce que il n'a pas devancé. Ça veut dire qu'il a acheté après. Parce qu'il a planté après. Mais s'il avait planté avant, il aurait pu prendre même pour les pérotes des Nechassim mais Shoubadim. On voit que même quelque chose qui n'est pas écrit, on peut aller prendre des Nechassim et Meshubadim. D'accord? Donc, je répète, la halakha qu'on vient de voir et en quoi ça fait une contradiction avec
Rabbi Hanina qu'on a vu au début du DAF. Je répète, c'est quoi l'histoire? Réhouven, il a volé un terrain à Shimon. Il a vendu à Lévi. Lévi, il a planté dans ce terrain. Après qu'il y a des fruits qui ont poussé dans le terrain volé, d'accord? Shimon est venu récupérer le terrain. D'accord? Entre-temps, après que les fruits ont poussé, il y a aussi une histoire parallèle. Réhouven a vendu un autre terrain à lui, cette fois-ci, à Yehuda. La Gemara nous dit, puisque tu as vendu le terrain à Yehuda après que les fruits ont poussé, l'acheteur du terrain volé, donc Lévi, il a le droit d'aller voir Yehuda et non seulement de récupérer le terrain, la valeur du terrain, mais également la valeur des fruits. D'accord? On voit que bien que ça n'a pas été écrit, ça n'a pas été, c'est pas katsouv, c'est pas quelque chose de fixe, tu as le droit d'aller prendre des meshoubadim. La Gemara nous dit Tanaï. Effectivement, c'est une marloquette Tanaïm. Des Tanya. En motzim l'achilat perot ou le shevar karkaot ou le mazon aisha va abanot minechasim meshoubadim mipene tikun haolam lefi she'en ktuvin. Amar Rabbi Yossi vechi ma tikun haolam yesh bezo va'alo en ktuvin. On a une marloquette Tanaïm. Pour quelle raison on ne peut pas prendre? Par exemple, pour les mazon aisha, est-ce que parce qu'ils ne sont pas écrits ou est-ce parce qu'ils ne sont pas katsouv, ils ne sont pas définis? D'accord? Voilà la question, pourquoi on ne peut pas aller récupérer une dette chez les Meshoubadim, Machloket Anaïm, ou parce que la dette elle n'est pas écrite, ou parce que la somme n'est pas katsouv, n'est pas définie. Là, c'était pas des fruits, c'était pas défini. Les fruits étaient définis. On sait combien de fruits il y a au moment où il a pris. On sait. C'est pas comme les Mazon. Qu'est-ce qui n'est pas défini? Les Mazon Aïcha. Mazon Aïcha va venir, tu ne sais pas combien de temps elle va. Donc là, par rapport au dîme des fruits, on a permis de récupérer sur les chevaux. Pourquoi? Parce que même si ce n'est pas écrit, puisque c'est Katsouv, on a le droit de prendre. D'accord? Qu'est-ce qui nous importe? Katsouv ou Katouv? D'accord? Katsouv ou Katouv? Est-ce que la dette, il faut que ça soit écrit, même si ce n'est pas défini, ou il faut que ça soit défini, même si ce n'est pas écrit? Ok. Vamotse Metsia Lo Yishava. Rabotai, c'est un nouveau sujet, plus facile que le précédent. On avait vu quelqu'un qui a trouvé un portefeuille dans la rue, et il va faire la misère de Hashavat Aveda. Il va voir le propriétaire, il dit voilà, c'est à toi le portefeuille. Oh, merci, Toda Rabba, Toda Rabba. Il va pour partir, celui qui a trouvé, il dit hey, reviens là. Reviens. Il y avait de l'argent. Il y avait 2000, Bassof, il reste 20 shekels. Hein? Il jure pas, il nous dit Guy. Pourquoi? C'est une tekona olam. Harami, ils ont fait une takana. Hashavat Aveda. Hashavat Aveda, tu jures pas. Attendez, si je vais jurer, moi, c'est Rabibi. Moi, tranquille. Reste là où il est, je le prends pas. Je le prends pas, exactement. C'est pas comme Modé Miktsat. Alors, Modé Miktsat, normalement, il devrait jurer. Mais dans Modé Miktsat, dans une dette, dans une Metsia, les Chachamim, ils l'ont dispensé de la Jvoua. Pourquoi? Non, je vais pas prendre la tête. Maintenant, non, je lui rends et maintenant, je dois aller au Bédine avec jurer, Sefer Torah, etc. Sois content. Modé Bemiktsat, il est Modé Bemiktsat. Alors, pourquoi? À cause de Tikkun Haolam, la Takana. Il aurait dû jurer. On va voir. C'est la Sugia. On met avec Mara. Va motse Metsia Lo Yishava. Amar Rabbi Yitzhak. Shne kisim kshurim matzatali. Vehala omer lo matzati ela echad. Il lui dit, il y avait les deux portefeuilles, ou par exemple, il y avait deux billets de 200. Il lui dit, non, il n'y en avait qu'un. Nishba, il doit jurer. Là, c'est avis Rabbi Yitzhak, pas comme la Mishnah, il doit jurer. Pourquoi? Parce que c'est pas possible qu'il y en ait un qui s'est envolé. Donc, tu dois jurer. Par contre, Shne Shvarim, Kshurin, Matzatali, Vala, Omer, Lo Haya Ela Echad, Eno Nishba. Si il vient ramener un taureau, il dit c'est à toi le taureau, n'est-ce pas? Il a marqué ton nom sur le taureau, c'est à toi, où il y avait des simanim. Tiens, il me dit, mais il était deux. Je l'avais attaché les deux en même temps.
Là, il ne jure pas. Maïtama, Jvari menatre me'adade, Kissim lo menatre me'adade. Il dit 2 taureaux, Yacholiot, qui se sont détachés. Ils se sont Yacholiot, que même s'ils étaient attachés, ils se sont un petit peu corrélés, etc. Yacholiot, que quoi? Qu'ils se sont détachés. Par contre, lorsqu'il y a 2 billets, c'est pas possible qu'il y en a un qui s'est envolé. C'est sûr que les deux, ils étaient ensemble. Il y a quelqu'un, peu importe qui, il y a quelqu'un qui les a séparés. Dans le cas des 2 taureaux, c'est possible que d'eux-mêmes, ils se soient détachés. Donc, je peux pas le faire jurer. J'ai pas une preuve que vraiment il a trouvé les deux. Mais là, je sais qu'il y avait les deux. Il y a une vadaout. Je sais qu'il y avait les deux dans le portefeuille. Donc, jure-moi que c'est pas toi qui l'as pris. Il dit que c'est pas quelqu'un qui a pris que de son chèque. Jure-moi que c'est pas toi. Yachon. Mais moi, je sais, Vadaï. C'est pas toi qui l'as vendu au marché, le deuxième. Non, mais moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas s'il y en avait 2 ou pas. Parce que il y a une possibilité que les taureaux, ils se séparent. Donc, j'ai une possibilité. Donc, quand je lui dis qu'il y avait 2 taureaux, je suis pas sûr de moi qu'il y avait 2 taureaux. Et le chef à Tavida, peut-être qu'il a trouvé qu'un billet, peut-être qu'il n'y en avait qu'un seul. Peut-être. Le portefeuille est tombé. Peut-être le billet était. Ça sort pas comme ça. C'était une pièce. Un peu dur, non? Hein? Un billet, Ça vole. un portefeuille qui tombe, le billet, il. Ça connaît. אומרת הגמרא, שני שברים קשורים מצאת אבל האומר מצאתי והחזרתי לך אחד מהן, הרי זה נשבע. Ou un autre cas, s'il dit, c'est vrai, j'en ai trouvé 2. Il dit, il y en avait 2. Oui, il y en avait 2. Je t'en ai déjà rendu un. J'ai pas eu le temps d'amener le deuxième. Non, je t'amène le deuxième. Dans ce cas-là, il doit jurer. L'autre, il dit, non, tu m'as pas donné. Donc là, il y a une ta'ana vadaï. C'est qu'il y a vraiment un menteur ici. Un, il dit, tu m'as pas donné les 2. L'autre, il dit, tu m'as donné je t'ai donné un déjà. Il doit jurer. Rabbi Yitzhak, letle amotse metzia lo ishava mipnei tikkun haolam. Quoi, Rabbi Yitzhak, il n'a pas ce qu'on vient de dire dans la Mishnah, que celui qui est motse metzia, alors il jure pas. On vient de dire dans la Mishnah. Demain, j'ai des courses. Oui ou non? D'accord? Non, on va faire plus simple, plus simple demain. Chaque mot, c'est un pain au chocolat. Je ne viens pas, ne viens pas. Je ne viens pas demain. De Oraïta, c'est 1. C'est 2. Ok? On met à Gemara. Hu de Amar ke Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Yitzhak, qui ne tient pas dans Hashavat Aveda qu'on ne jure pas. D'accord? Il vient de dire que dans Hashavat Aveda, on jure. Comment ça c'est la Mishnah? Elle a dit qu'on ne jure pas. Hashavat Aveda, on ne jure pas. On a fait une takana. Lui, Rabbi Yitzhak, il pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Détail Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Pe'amim she'adam nishba al ta'anat atzmo. Rabbi Yitzhak dit, des fois, un homme, il jure à cause de ce qu'il a dit. C'est lui qui s'est mis dans une situation où il doit jurer. Keitzad, mané le'avicha beyadi ve'echaltiv pras. Areze nishba. Quelqu'un qui vient voir, Réhouven, il vient voir Shimon. Il dit, tu sais que ton père, il m'a prêté de l'argent, d'accord, un mané, et je viens te les rendre. Mais sache que je lui ai déjà rendu la moitié. D'accord? Shimon, il était au courant de rien. Il y a un pitom, quelqu'un qui lui tape à la porte. Bonjour, je m'appelle Réhouven. J'ai bien connu ton père. Voilà, il m'avait prêté 1000 shekels à l'époque. Je lui avais rendu 500. Il lui reste 500. Tiens, 500. Areze nishba. Ah bon? Il n'y a que 500? Jure. Jure que quoi? Modé bemiktsad. Jure que c'est que 500. Il dit vezeu shenishba al tanat atzmo. Chachamim omrim eno ela kemeshiv aveda ou patour. Chachamim il dit ma pitom. Il est meshiv aveda. Il aurait très bien pu dire bonjour Jéhu Mimon, comment va, comment? Et sans rien ni venant. Maintenant il a dit tu sais que là. Il a fait mais oh. Ça c'est Chachamim ils disent donc il est meshiv aveda. Sois content, j'aurais pu dire rien mieux que ça. Pas que 500. J'aurais pu te dire bonjour Shimon, comment vas-tu? Comment va ton père? Comment? D'accord ou pas? Et il dit, je te dois 500, mais Shiva Veda, il n'est pas tour. La Gemara demande, ok, Chachamim, c'est logique. Rabbi Eliezer ben Yaakov, let-le, mais Shiva Veda, pas tour. Quoi, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il ne tient pas sa Shiva Veda que c'est pas tour? C'est évident, c'est tout le monde comprend la logique.
que Meshiv Aveda, il est pas tour, qu'il il n'est pas d'accord avec ça, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Amarav Betorano Katan. Non, c'est pas que lui vient voir, c'est que le fils, donc Shimon, il est Katan, et il vient me dire, tu dois 1000. Tu as emprunté 1000 à mon père. Et l'autre, il dit non, que 500. Là, il doit jurer. Là, il dit, ta Katan, midi, machacha, idba, une ta'ana du Katan. Ça vaut quelque chose? Ça ne vaut rien, une ta'ana de Katan. Ve'atnan, en ishbaim al ta'anat rereshote ve Katan. Maï Katan, gadol. Non, t'as pas compris. Quand je te dis Katan, pas Katan, gadol. Alors pourquoi je te dis Katan? Ve'amai karele Katan, de legabe mili d'aviv, Katanu. Pourquoi je te l'ai appelé Katan? Behemet, il est gadol. D'accord? Il a 38 ans. Il vient d'apprendre. Mais sur les affaires de son père, il est considéré comme Katan. Pourquoi? Il ne sait pas exactement s'il a remboursé ou pas remboursé. Il se rappelle qu'il a emprunté 1000 shekels à son père. D'accord? Il dirait, tu dois les 1000. L'autre, il dit, je vais rembourser, etc. Là, Marloket, d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il doit jurer. D'après Chachamim, il ne jure pas. Iachi ta'anat atzmo, ta'anat acherim ou ta'anat acherim be'odat atzmo. La Gemara dit, alors je ne comprends pas, qu'est-ce que tu dis un jour? D'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il y a un cas où un homme jure par rapport à sa propre parole. C'est pas par rapport à sa parole, c'est le Shimon, ma question, qui a 38 ans, qui lui a demandé de rembourser la dette. Donc ça s'appelle pas ta'anat atzmo. La Gemara dit non, c'est ta'anat acherim ve'hoda'at atzmo. Lui, il a reconnu. La Gemara dit kulu ta'anatan nami ta'anat acherim ve'hoda'at atzmo. Ninou. Je sais pas comment, mais tous les litiges, c'est qu'une personne, il vient de lui et lui, il vient reconnaître. C'est ça un modé bémixat. C'est quoi modé bémixat? Tu me dois 100. Non, je te dois que 50. C'est un cas classique. Et là, Bederaba Kamiflagé. Donc, je reviens à la question. Essayons de comprendre la marloquette entre Rabbi Eliezer Ben Yaakov et qui? Et Chachamim. Je répète, c'est quoi le cas? C'est un Shimon qui vient voir Réhouven. Réhouven, tu devais à mon père 1000. D'accord? Tu devais à mon père 1000. Réhouven, il dit, Nachon, mais je lui ai remboursé 500. Est-ce qu'il s'appelle Modé Bemiktsat ou pas Modé Bemiktsat? D'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il s'appelle Modé Bemiktsat et il est Chayav Shvoa. D'après Chachamim, il est Meshiv Aveda. Il dit, sois content. Pourquoi? Omet Agmara, leur marloquette, elle est Bederaba Kamiflagé. D'abord, pourquoi un Modé Bemiktsat, il doit jurer? Le cas classique du Modé Bemiktsat, c'est pas tu dois à mon père, c'est tu me dois. Tu me dois 1000 et l'autre il dit non, je te dois 500. La Torah, tu dis tu jures. Leur marloquette, elle est lorsque il dit pas tu me dois, il dit tu devais à mon père. Pourquoi? D'abord, on va comprendre pourquoi dans le cas où quelqu'un il dit tu me dois, alors il doit jurer Modé Bemiktsat Chayav Shvoa. Pourquoi? Pourquoi la Torah elle te dit lorsque quelqu'un il lui dit d'après vous Rabotai, quelqu'un qui dit Minatora, Michel, Minatora. Le Réhouven, il dit Réhouven, il dit à Shimon, tu me dois 1000. Shimon, il lui dit, Lo ayud varim olam, je te connais pas, je t'ai jamais vu de ma vie. Je t'ai jamais vu. D'où je te dois 1000, rien du tout. Minatora, il jure pas. Il jure pas. Il n'a pas reconnu un peu. On peut chacun étudier comme ça. Ouais, mais On va voir pourquoi il jure pas Minatora, on le croit. Par contre, s'il dit oui, c'est vrai, mais je te dois que 500, je t'ai déjà remboursé 500, là, ça sent le roussi, là, il doit jurer. Pourquoi? Il explique Rabat. Il y a une chazaka, les gens en général, il y a toujours, je sens la question, oui, mais il y a des exceptions. On ne parle pas des exceptions. En général, en adam me'is panav bifne baal chovo. Lorsqu'il y a quelqu'un qui t'a prêté de l'argent, tu oses pas dire, je te connais pas. De dire, tu m'as rien prêté, je te reconnais pas, je t'ai jamais vu. C'est une personne n'ose pas. En adam me'is panav. Je l'ai senti, là. Ça vaut, ça c'est la pizza, ça. Ah ouais.
sans fromage pour notre ami. Hein? J'ai dit, il y en a, mais en général. Ve'ai bekule bae delirpere le. Bémet dans son fond, lorsque je lui dis, tu me dois 1000. Dans son fond, lui, il aurait voulu tout nier. Non, les deux. D'abord, il aurait voulu tout nier. La vérité, je vais me débarrasser. Ve'ai delo kafre mishum d'Adam et Ispanav, vivne ba'al chovo. Mais comme il y a Adam et Ispanav, je ne peux pas lui dire rien. Ça se fait pas, je peux pas. Il m'a fait une tova, je vais lui dire qu'il me doit rien. Comment je peux le regarder dans les yeux et lui dire je te connais pas? Je peux pas, impossible. Non, mais un homme ne peut pas. Il y a des exceptions, bien sûr. On dit, M. Cohen, il en connaît. Il y en a qui disent dans les yeux, je te dois rien. Mais en général, en Adam et Ispanav. Ou bekule bae de l'odele. Donc son matzpoun, C'est beau. son, C'est beau ce que vous venez de dire. Ça veut dire. sa conscience, son matzpoun, sa conscience, Son Jérémy Cricket dans Pinocchio. Sa conscience, c'est ça. On continue. Allez, là. sa conscience, c'est quoi ça? Pinocchio. Non, ça, on n'a pas parlé de Jérémy Cricket de Pinocchio. Non, On c'est parle quoi? que des. C'est que ça, c'est. Ou bekule bae de l'odele. Ça, maintenant, sa conscience lui dit, tu dois tout reconnaître. Il t'a fait une tova, tu dois tout reconnaître. Vaï de l'odele, ishtamute ou dekamishtamitle. Et mettre ce qu'il reconnaît à moitié, c'est qu'il essaye de se défiler. Ça va ada vouli zouze ou faranale. Maintenant, j'ai 500, je vais lui donner 500. Le jour où j'aurai en plus, j'irai lui remettre. Vous savez comment c'est quand on remet, bah, sauf jamais il lui rendra. Mais dans sa conscience, il lui dit quoi? Il dit, je lui donnerai la suite plus tard. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de lui dire, je lui dois tout, il va me faire des histoires. Rahman a dit, on connaît ce qui se passe à l'intérieur de toi. On connaît l'homme, comment il est fabriqué. L'homme, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fabriqué. Il sait exactement comment ça fonctionne. Si on va t'aider à avouer, on va t'aider. Je sais que c'est très difficile pour toi d'avouer parce que tu n'as pas de quoi rembourser, mais ne te. Voilà. D'accord? Alors quoi? Ramé Jvoa il avait qui écrit des lodélé bekoulé. On va lui mettre une Jvoa pour que quoi? Pour que il reconnaisse. Grâce à la Jvoa, il y a 2 minutes, il va reconnaître. Quelle est la marque de Rabbi Eliezer ben Yaakov Savar la Loshnabo ve Loshnabibno et no Meaïz. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, la conscience de l'homme qui ne le permet pas de nier, c'est non seulement vis-à-vis de la personne qui l'a prêté, mais même par rapport à son fils. Même par rapport à son fils. De dire à ton fils, ton père, il m'a rien prêté. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit non, tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Donc en réalité, quand tu dis la moitié, c'est simplement pour te défiler. On te met la chevoie. Veilkar lave Meshiva Vedaou. Verabanan, ça vrai. D'accord, il n'est pas Meshiva Veda. On a dit, Meshiva Veda, sois content. Non, t'as pas bonne conscience. Tu n'aurais pas dormi la nuit si tu m'avais dit non. Verabanan, ça vrai. Bohu de no meiz. Aval bibno meiz ou midelo meiz. Meshiva Vedaou. Rachamim, il dit, quand est-ce qu'un Adam meiz? Seulement par rapport à la personne qui t'a prêté, par rapport à son fils. Oui, tu meiz. Tu n'as aucun problème. Ta conscience, elle n'a aucun problème de dire au fils du prêteur, ton père, il m'a rien prêté. Parce que il n'est pas devant lui. Il n'est pas devant lui. Donc, dans ce cas-là, il est oui, Meshiva Veda. J'aurais pu dire, je te dois rien. Donc, crois-moi maintenant que je t'ai dit, je te dois. D'accord? Juste, c'est un grand principe. On finit avec ça. En général, d'accord? Lorsqu'une personne, je ne te dois rien, Minatora, il lui doit rien, il n'a même pas oublié de jurer. Pourquoi? On le croit. On ne peut pas dire je ne te dois rien si ce n'est pas vrai. Maintenant, quand il dit je te dois la moitié, tu aurais pu penser dire Kol Sheken qui ne doit pas jurer. Sois content. Non. En réalité, pourquoi tu dis la moitié? C'est pour faire taire ta conscience. C'est pour ça que ce n'est pas Meshiva Veda. Sois content, il n'y a pas sois content. Au fond de toi, tu ne peux pas dire nier. C'est pour ça que dans ce cas-là, il doit jurer. La question, la marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim, à savoir, est-ce que c'est le même principe qui se passe à l'intérieur par rapport au fils ou non? Si c'est le même principe, eh ben, il doit jurer. Si par rapport au fils, il n'a pas de honte, il n'est pas obligé de jurer comme Meshiv Aveda. Baruch Adonai Lo Olam, Amen, Amen.